saches répondre à tes propres problèmes avant de vouloir répondre à ceux des autres. Méditez cette parole de Jésus. Avant de vouloir retirer la paille dans l'œil de ton prochain, enlève la poutre qui est dans le tien. Moi, Ouriel, je vous dis qu'aujourd'hui, ce n'est pas une poutre que l'homme a devant sa vision, mais un immeuble, une maison de concepts illusoires qui l'emprisonne, l'empêchant de toucher le centre de son être et de goûter la plénitude. L'homme est enfermé dans la maison qu'il a lui-même bâtie. Les fenêtres sont fermées. Le soleil ne peut plus entrer. L'air est irrespirable. L'homme étouffe, tout seul avec ses illusions, vivant comme une ombre, se cachant de lui-même. Il préfère exprimer son avis sur les autres afin de se donner une importance qu'il n'a pas, évitant à tout prix d'entrer dans les profondeurs de son être et de se regarder tel qu'il est. Il est toujours facile d'avoir un jugement ou une analyse sur un événement extérieur à soi. Mais cela est bien plus difficile quand il s'agit de sa propre vie, car il faut alors se remettre en question. Quand on entend l'homme parler, il a des solutions et des opinions sur tout ce qui existe, donnant l'impression d'être un expert en tout, de savoir tout faire, surtout lorsque le problème concerne les autres. Mais si le poids du problème de l'autre est placé entre ses mains, son discours change et il devient inapte à trouver la solution. La verve et l'éloquence de ses réponses à tout s'en sont allées. L'homme est imbu de lui-même parce qu'il a été éduqué dans un savoir superficiel et une illusion de lui-même. Cette fausse éducation lui a dit de ne jamais montrer sa faiblesse et de toujours donner une réponse à tout, même si c'est un semblant de réponse. Ce qui n'a pas été enseigné à l'homme, c'est qu'il doit avoir les réponses avant tout pour lui-même.
Avoir une réponse sur quelque chose qui ne te concerne pas est abstrait. Cela ne compte pas vraiment. Il est facile de juger un être que l'on ne connaît pas en étant en dehors du contexte, de la situation. Par contre, cela est plus difficile lorsque celui qui juge se trouve dans la même faiblesse, car il sait maintenant de quoi il parle. Il vit dans le même monde, mais il n'est pas encore parvenu lui-même à trouver la solution. Je dis aux hommes que s'ils pensent avoir la sagesse pour les autres, qu'ils la leur enseignent comme une source de vie qui abreuve, afin qu'ils puissent en bénéficier. Dire que l'on a les solutions signifie être capable de les porter et de les amener vers la délivrance, c'est-à-dire vers l'accomplissement. Pour celui qui possède le vrai savoir, il est facile de porter la tâche et de soutenir le travail d'êtres qui n'ont pas la solution. Mais réfléchissez bien avant de prononcer des paroles qui vous engagent, car vous ne devez pas laisser parler celui qui a des réponses à tout et qui enferme les mondes dans des constructions illusoires. Avant de répondre aux autres, trouvez les solutions pour vous. Ne soyez pas des faux semblants qui se cachent derrière des illusions de savoir. Ne voyez pas pour les autres en ne regardant pas pour vous-même. En regardant en vous, la réalité apparaîtra, votre inefficacité à régler les problèmes. Mais, Père Ouriel, à quoi cela est-il dû? Pourquoi l'homme agit-il ainsi? L'homme a été éduqué pour être dans des apparences, pour cultiver des idées fausses et pour être parfait aux yeux des autres. Il doit absolument avoir la réponse. C'est le grand mantra qui motive le monde de l'homme. Ainsi, celui qui a la réponse, ou même l'apparence de répondre, est l'élu, le roi. Jamais il ne doit paraître faible, vulnérable, attaquable, car cela éveillerait le doute, la peur et finalement la force de destruction. L'homme ne veut pas faire le travail de l'éveil. Il préfère vivre
dans une fausse sécurité, dans un rêve. Il a peur de ce qu'il va découvrir s'il tourne son attention vers l'intérieur pour se regarder lui-même. Il préfère donc donner une réponse, cultiver un mensonge, endormir afin de parer à toute attaque. Il ne se soucie pas de la vérité, de la source première des mondes qui coule et abreuve, ni de la pureté qui est fondamentale. Confiné et endormi dans son monde, l'homme n'a rien d'autre à faire que de regarder les imperfections autour de lui et de leur apporter un semblant de réponse. Mais c'est là un chemin d'endormissement, d'apparente facilité. L'homme n'est pas touché, n'est pas éveillé, tant qu'un problème ne l'atteint pas particulièrement. Par contre, il est capable de donner des solutions à tout pour les autres. Mais dès que l'homme est touché personnellement dans sa propre vie, il n'est plus aussi éloquent. Il se rend compte qu'il est face à des difficultés pour lesquelles il n'a pas de réponse toute faite. Celui qui a les réponses pour lui-même les a pour le monde entier, mais celui qui ne les a pas pour lui-même ne les a pour personne. Abstenez-vous de porter tout jugement, car peut-être que si la personne ne fait pas ce qu'il faut et qui doit être fait, c'est tout simplement parce qu'elle n'a pas les conditions. Peut-être que ce que vous pouvez percevoir avec les yeux du corps n'est encore qu'en chantier. Quoi qu'il en soit, ne vous hâtez pas de formuler un jugement, surtout si vous-même n'accomplissez pas les actes qui équilibrent et n'êtes pas capable de transmuter la difficulté et de la conduire vers la guérison. Ne vous placez pas au-dessus des autres pour vous sentir supérieur, car vous montrerez alors simplement que vous ne connaissez pas la vie. Œuvrer sur la terre n'est pas une chose facile. Lorsque cela peut vous paraître simple, sachez que cela peut être extrêmement compliqué pour l'autre. Œuvrer pour Dieu est facile lorsque l'homme le modèle à son image, afin de n'entendre que les réponses qu'il a envie d'entendre. Puis, il se pose sur cette terre qu'il a fabriquée, en pensant qu'il a toutes les réponses. Je vous dis que ce sont
les œuvres, les actes et la réalité des événements qui font apparaître la réalité de Dieu dans l'homme.